sous-préfet pour permettre un retour efficace. Daesh au niveau du pays et un denrée de première nécessité. Force est de constater qu'en dehors du volet sécuritaire, où nous enregistrons des résultats encourageants, les objectifs déclinés dans le chronogramme de juin 2021 à février 2022 ne sont pas atteints. À titre d'illustration, le rapport de suivi évaluation du PAG 2021-2022 pour la période septembre à novembre 2021 atteste que sur 62 actions prévues, 21 ont été totalement réalisées, soit 33,87%, 22 sont en cours de réalisation, soit 53,23%, et seulement 8 n'ont pas été réalisés, soit 12,90%. Le peuple malien a besoin de comprendre. Monsieur le Premier ministre, où en sommes-nous avec la création de l'organe unique des gestion des élections? L'agriculture, l'énergie sont des secteurs auxquels il faut accorder une attention particulière. Que le budget d'État prenne sérieusement la question de l'énergie en termes de financement. Parce qu'il ne peut pas avoir du courant si on n'investit pas dans l'énergie. Ce n'est pas possible. Le secteur d'énergie, on l'a dit ici, c'est parce que c'est un secteur d'utilité publique qu'on n'a pas déclaré la faillite et de fermer EDF. La refondation suppose la conception de vision dans tous les domaines de la vie de la nation. Monsieur le Premier ministre, ici dans cette salle, vous avez annoncé avec fracas les audits de la quasi-totalité des organismes publics. Où en sommes-nous? Les rapports sont-ils disponibles? Qu'est-ce qu'on en a fait? Monsieur le Premier ministre, le moment est venu de vous arrêter et de jeter un regard rétrospectif sur vos 10 mois à la tête du gouvernement. Quel est l'état d'évolution des actions judiciaires des dossiers, objet des rapports de contrôle du vérificateur général et des autres organismes de contrôle de l'État? 2. Où en est-on avec les enquêtes sur les tueries et exactions des 10, 11, 12 juillet 2020 à Sikasso, Kayes et Bamako? Quel est aujourd'hui le chronogramme précis indiquant les différentes étapes pour la mise en place des organes de la refondation que sont l'adoption d'une nouvelle constitution par référendum, l'adoption d'une loi organique relative à la Cour constitutionnelle, la création de nouvelles circonscriptions territoriales, le calendrier des élections communales, locales, régionales, législatives et présidentielles? En observant les chiffres que vous avez mis en exergue dans votre rapport de suivi et évaluation du pacte, notamment les 33,87%, si nous pouvons vous faire confiance, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous éclairer la lanterne des Maliens sur la fiabilité de la méthode utilisée pour cette auto-évaluation du pacte? Sur la base du bilan du gouvernement de la transition que nous avons reçu le mardi 19 avril 2022 à la descente, il s'agit bien de ce document que nous avons reçu en catastrophe le mardi, tout près. Si nous devions l'examiner et venir le présenter aujourd'hui, ça serait extrêmement difficile. Mais nous avons amorti la balle parce que nous avons compris que le gouvernement a dégagé la balle dans notre camp. Nous l'avons amorti, nous avons mis balle à terre. Maintenant, nous allons jouer de façon technique, scientifique et mesurée. Effectivement, le plan d'action gouvernemental qui vous a été soumis le 30 juillet 2021, que vous avez approuvé le 2 août 2021, repose sur 4 axes. Le taux de 33,87% d'exécution est obtenu en rapportant le nombre d'actions réalisées 21, rapporté au nombre d'actions prévues d'être réalisées sur la période de juin août 2021 qui était de 62. J'ai expliqué pourquoi souvent certaines actions que nous avons prévues n'ont pu être réalisées telles que souhaitées. Nous avons pu quand même tenir le pays debout. Je dois vous dire que les discussions avec la CEDEAO continuent. Le président de la transition est en contact permanent avec ses homologues de la CEDEAO.
Et je vous assure que lorsque nous avons retenu les 5 ans que le peuple malien a demandé, nous avons décliné en activités concrètes. Notre objectif, c'est de rendre un certain nombre d'actions aussi avancées qu'on a la garantie de l'irréversibilité du processus du changement. Avec les négociations, nous sommes allés de 5 ans à 4 ans à la date d'aujourd'hui, la date incompressible pour implémenter les bases du processus du changement, des bases solides pour le rendre irréversible. Tous les calculs que nous avons faits, y compris avec les experts étrangers, montrent qu'on ne peut pas aller en deçà de 24 mois. Ces chiffres-là ont été discutés face à face avec les techniciens de la communauté internationale. C'est pour vous dire donc que la CEDEAO et l'UEMOA, auxquels notre pays appartient, jusqu'à preuve du contraire, sont des partenaires avec lesquels nous n'avons pas rompu à la date d'aujourd'hui et les discussions continuent. Et donc pour nous, la question du mandat de la MINUSMA ne se pose pas aujourd'hui en termes de rompre ou non à la vie avec la MINUSMA. Ce n'est pas dans l'agenda du Mali aujourd'hui de dire que nous rompons avec la MINUSMA. Le mandat sera renouvelé, nous en dirons ce que nous pensons, mais je ne crois pas qu'il y aura des changements notables dans le mandat de la MINUSMA. Je crois que toutes les dispositions légales et réglementaires vont être prises dans les semaines à venir pour avancer sur la mise en œuvre de tous les éléments constitutifs de la réussite de la transition, dans lesquels il y a naturellement toutes les réformes. Et afin de permettre une participation massive aux prochaines élections, la première mise à disposition de la carte d'identité biométrique sécurisée CEDEAO sera gratuite pour les citoyens et à la charge de l'État. Cependant, tout renouvellement sera payant. La date, il est prévu de le renouveler à 5 000 francs. Cette carte a une validité de 5 ans. Les 600 millions sont aujourd'hui dans un compte. Ils ne pourront pas être donnés aux travailleurs pour des questions de droit. Il y a la question de l'attribution des logements sociaux sur lesquels il y a eu beaucoup de débats. Je voudrais amener ce débat à sa juste proportion. Lorsque des anomalies ont été détectées, c'est le gouvernement qui a décidé de dissoudre la commission, de mettre une autre commission, de faire les choses normalement. Beaucoup de gens qui en ont parlé sont dans des logements qu'ils ont eu dans les mêmes conditions. Donc ce n'est pas ça le sujet. C'est un nouveau texte en élaboration pour que de nouvelles conditions d'attribution des logements sociaux soient fixées. Dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, une réforme majeure a été faite avec la création et l'institution du pôle économique et financier à travers la modification du code de procédure pénale. Cette réforme permettra de combler le vide dans les dispositions relatives à la saisie des biens en matière de délinquance financière et économique. Pour ce faire, il a été jugé nécessaire de créer l'agence de recouvrement de gestion des avoirs saisis et confisqués. L'opérationnalisation du pôle économique et financier est tributaire de l'adoption du texte portant création de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués, dont le processus est bien avancé. La nomination des acteurs en charge du pôle, dont le procureur national financier est en cours. De nombreuses poursuites sont engagées, parmi lesquelles les dossiers d'acquisition des avions cloués, les dossiers d'acquisition de l'avion présidentiel, tous traités et transmis à la Cour suprême. 5 mandats d'arrêt internationaux ont été lancés. S'agissant des dossiers du vérificateur national, sur une prévision de 40 dossiers, 35 ont été transmis au cabinet d'instruction, soit 87%. La Cour d'appel de Bamako a organisé en 2021
4 sessions d'assises, dont une session sur la corruption et la délinquance financière et économique. Chez nous, c'est une pile de problèmes qui se sont accumulés, qui ont conduit à un soulèvement. Si on ne les règle pas, et on va juste faire des élections, mais le président qui vient, il ne peut pas tenir. Maintenant, le choix de votre collègue qui n'a pas été validé, pour ainsi dire, en tant que membre de la HAC, c'est simple. Vous savez, chaque président a sa façon de faire. Le président Assimi Goïta a édicté des mesures. Il ne signe aucun décret pour nommer quelqu'un, sauf s'il n'a pas connaissance. Il a donc dit qu'il a des réserves sur ce candidat. Ils sont 3. Et on a donc demandé à la fêtière de la presse de proposer, parce que c'était une élection, de proposer le candidat qui vient après, ou les 3 autres candidats, qu'on fasse une enquête. Si l'enquête est positive, concluante pour celui on le prend. Si ce n'est pas bon, on prend le 2e ou le 3e. La réalité, c'est que la fêtière de la presse a dit qu'ils l'ont choisi, il faut qu'on le prenne. Il a indiqué très clairement qu'il a eu à faire un virage stratégique. Cela lui a permis de ne pas réaliser suffisamment les actions prévues. Donc voilà, le PAG est réalisé à 30-33%. Ce n'est pas satisfaisant. Mais je pense qu'il a promis que le gouvernement fera de son effort, fera mieux, fera tout ce qui est en son possible pour que la situation globale du Mali puisse s'améliorer. Le Mali vient de loin, ce n'est pas en 10 mois qu'on peut essayer de refaire un pays qui a succombé pendant 30 ans ou 60 ans. Nous sommes à une période de résistance et de résilience. Nous reconnaissons qu'il y a eu beaucoup de points qui ont été posés, mais il y a des axes aussi qu'on peut poser davantage. On est en quête d'une souveraineté qui a déjà commencé par l'armée et à mon avis, on doit continuer. Je m'attendais quand même à des actions encore plus approfondies, mais ce qui a été fait est encourageant, est à soutenir, est à féliciter, et à orienter davantage pour donner plus de satisfaction au Mali. Sous l'emprise de l'embargo, peut-être que beaucoup de choses n'ont pas pu être réalisées dans le domaine de la gouvernance. Les réformes, bien sûr, la loi électorale est déjà sur la table du CNT. Et dans cette loi électorale, il y a l'autorité indépendante de gestion des élections qui va définir tout ce que nous allons faire pendant les élections. Les impondérants devaient être prévus et réadapter le programme et le gérer et le mettre en œuvre en fonction de ces changements-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que gérer, c'est prévoir. Donc, à mon avis, le gouvernement manquait d'anticipation sur la résolution des problèmes, sur l'existence des problèmes. Et aujourd'hui, il l'a reconnu lui-même, en partie. Mais, comme vous le savez, notre objet, c'est que les choses aillent de l'avant. Et le président du CNT, dans son discours de clôture, l'a invité très rapidement à se mettre au travail. Véritablement, les avancées majeures sur les 34 et quelques % se trouvent au niveau vraiment de l'axe 1. L'axe 2, 3 et 4 n'ont pas connu d'avancées majeures. Mais ce n'est que partie remise parce qu'il a aussi indiqué beaucoup de facteurs, mais pour nous n'était pas, en tout cas, raison de motif pour ne pas faire avancer les autres secteurs. Mais je pense véritablement qu'à partir d'aujourd'hui, il a compris, il a déjà dit qu'à partir d'aujourd'hui, il a déjà établi un chronogramme d'activité pour la fin, en tout cas des 24 mois restants pour la transition. Et je pense qu'on va l'aider à faire cela. On ne va pas tout de suite faire un bilan mitigé ou le sacrifier tout de suite à l'opinion pour dire que c'est ça, c'est ça. Notre travail, c'était un travail purement scientifique, objectif, pour éventuellement trouver une solution mesurée et humaine à l'un des problèmes les plus graves de l'histoire de notre pays. Nous avons compris, à travers ces réponses, à travers les réponses que ces techniciens lui ont fournies, à travers les réponses que les services sectoriels lui ont données, que véritablement il y a des manquements. Mais ce n'est pas une fatalité. Ils ont fait de leur mieux, ils ont besoin d'être aidés. Mais nous leur demandons aussi d'écouter aussi le peuple, d'écouter aussi en retour les gens de bonne foi, de bonne volonté qui leur parlent.